Alors pour ce dimanche, je vous propose d'entendre un passage que vous avez déjà entendu un millier de fois peut-être, c'est la parabole du semeur dans l'Évangile, où Jésus a encore des paraboles et où les disciples, les apôtres Jésus disent « mais en fait on ne comprend rien à ce que tu racontes, tu parles toujours par énigme, maintenant ça suffit ». Et Jésus explique pourquoi il choisit délibérément d'avoir des paroles énigmatiques. Alors en fait, il y a des points de suspension parce que j'ai raccourci la lecture. Vous pourrez lire ça, l'ensemble du récit chez vous en supplément. Jésus parla longuement à la foule en parabole. Et puis les disciples vinrent lui demander « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole, en énigme ?» Il leur répondit « Parce que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez rien. Vous regarderez, mais vous ne verrez rien. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi et leurs oreilles entendent difficilement. Ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir avec leurs yeux, de peur d'entendre avec leurs oreilles, de peur de comprendre avec leur cœur et de peur de changer d'orientation. Mais moi, dit Jésus, je les guérirai. Et pour vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous donc, entendez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hannah Arendt est une des philosophes les plus marquantes de l'époque contemporaine. Elle est connue en particulier pour son analyse de ce qui peut faire que l'homme normal puisse être une source de mal. Elle a en particulier assisté avec effroi au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, ce fonctionnaire qui a mis en œuvre consciencieusement l'extermination de 5 à 6 millions de Juifs en Europe. Et en ce qui le concerne, Hannah Arendt parle de la banalité du mal. Et elle explique. C'est la phrase que j'ai mise sur votre livret en couverture avec la photo d'Hannah Arendt. Eichmann n'était pas stupide. C'est simplement la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels. Alors, bien sûr, cette question est essentielle, même si le cas d'un grand criminel comme ça est tout à fait particulier, le problème qui a touché ce genre de grand criminel est effectivement banal et nous menace tous. Comme le dit Hannah Arendt, cela nous menace en tant que personne, cela menace nos enfants, et cela menace la société, l'humanité. Le problème est tout simple, tout banal, c'est l'absence de réflexion personnelle. Alors en ce début d'année, à la saison des bilans, à la saison des bonnes résolutions, il me semble utile de discerner les points de vigilance que nous pourrions avoir dans notre existence. L'absence de pensée me semble être particulièrement aiguë en ce moment. C'est ce que relève l'université d'Oxford qui a élu comme mot de l'année 2024
l'expression « brain rot » en anglais. La pourriture cérébrale pourrait-on traduire. Cette expression, il paraît que son usage s'est considérablement développé, donc, en 2023-2024, pour parler de nos cerveaux anesthésiés par une consommation excessive d'informations futiles, simplistes ou d'informations fausses. Alors, en particulier sur les réseaux sociaux, le fil interminable de petites vidéos courtes sur TikTok, mais pas seulement. Cette expression de pourriture cérébrale, elle date pourtant de la fin du XIXe siècle. Elle a été introduite par un autre grand philosophe, c'est Henri David Thoreau, pour parler de la tendance de son époque déjà à dévaloriser les idées complexes, à écarter l'effort mental, intellectuel, au profit des idées simplistes et de la facilité, de la distraction, du jeu. Alors si l'on remonte plus haut dans l'histoire, Jésus a été aussi confronté à cette maladie du manque de réflexion personnelle et il a particulièrement, intensément lutté contre cela. Nous le voyons dans ce dialogue avec les apôtres qui critiquent Jésus en lui disant « Mais pourquoi donc est-ce que tu passes ton temps à parler aux foules par énigme ?» Ils ne comprennent rien. Et Jésus explique que c'est parce que les gens ont bouché leurs yeux, bouché leurs oreilles pour éviter au maximum de comprendre et de devoir évoluer. Et il explique ensuite que même si un message est bon, mais n'est pas compris en profondeur par la personne, alors le malin, c'est-à-dire une source active de mal, vient s'emparer de l'élan de vie de la personne. Alors c'est ce que relève Hannah Arendt et c'est ce que relève Henri David Thoreau. Ce manque de réflexion personnelle peut être dû, explique Jésus dans sa parabole, à un manque de réflexion, à des soucis personnels ou à une paresse intellectuelle, tout simplement. Et Jésus discerne ce problème de manque de réflexion comme source de la banalité du mal dans l'humain. Il explique que c'est pour cela qu'il ne compte absolument pas suivre le conseil de ses apôtres qui lui demandent de parler plus simplement. Et voilà pourquoi il choisit délibérément d'offrir aux personnes de la foule tout un système de paroles complexes afin de les secouer et de les guérir de leur engourdissement. En effet, les paroles de Jésus sont en réalité toujours complexes. Il passe son temps à poser des questions aux gens et à répondre aux questions des personnes par d'autres questions. Il a des paroles impossibles comme « ne résistez pas aux méchants ». Ce n'est pas un programme de société, c'est impossible. Ou bien « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Merci du bon conseil pour le premier de l'an. Et puis il y a ces fameuses paraboles qui commencent comme de petites histoires tout simples de moutons, de semeurs et puis de boulangères qui mettent du levain dans la pâte. Mais ces petites énigmes viennent ensuite troubler toute logique simpliste de ces auditeurs avec souvent un peu une torsion qui est remarquable dans cette histoire, souvent sur la fin. Et quand Jésus donne une explication d'une parabole, on se dit « Ah voilà, tant mieux, il va nous expliquer ». L'explication est encore plus complexe et troublante que la parabole elle-même. Et puis Jésus persiste et signe dans ce passage que je vous ai lu, c'est volontairement que sa pédagogie passe par cette parole, par ce langage énigmatique. Les gens ne veulent pas réfléchir, ce n'est pas qu'ils soient stupides, comme le remarque Hannah Arendt. Jésus dit qu'ils ont bien des yeux pour avoir leur propre point de vue sur la réalité du monde.
Ils ont des oreilles pour entendre, ils ont une capacité à comprendre, à discerner, et un cœur pour prendre des décisions personnelles, mais tout cela est comme engourdi. Ils sont atteints de brain rot, comme diraient les Anglais, de pourriture cérébrale, d'endormissement. Et Jésus est touché par cette circonstance. Il est même pris aux tripes. On dit ému de compassion dans les traductions. Et puis parfois, il est même un peu en colère, quand ce sont les apôtres qui réclament un enseignement plus simpliste. Jésus reprend alors cette parole du prophète Ésaïe, qui déjà à son époque s'inquiétait de ces symptômes chez ses contemporains, mais Jésus transforme la fin de la parole d'Ésaïe en disant « Moi, je les guérirai ». Il explique qu'il y a comme une sorte d'enfermement dans cet engourdissement de la pensée personnelle. Et pour l'expliquer, il l'exprime avec encore cette maxime tout à fait énigmatique et perturbante. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Là encore, on se demande comment interpréter cette parole énigmatique. Je dirais, en rapport avec ce qui précède, que celui qui n'a pas de réflexion aura bien du mal à recevoir toute ombre, tout début d'interrogation nouvelle. Et il tendra donc de plus en plus, il perdra de plus en plus le peu de pensée personnelle qu'il aurait encore pu avoir. Et sa foi authentique va être réduite à une idéologie simpliste décidée par d'autres. Il va être manipulé. Et puis sa relation à Dieu va s'inscrire de plus en plus dans des rites communautaires, collectifs, au lieu d'être une relation personnelle, cœur à cœur, intime avec Dieu. Par contre, celui qui écoute et qui observe, qui s'interroge, qui pense, qui réfléchit, qui se questionne, qui cherche à se faire sa propre opinion et à faire ses propres expériences spirituelles, eh bien celui-là, il va encore développer sa propre personnalité, sa propre liberté, sa vitalité, sa créativité, sa foi authentique. Tout cela pourra se développer. Et voilà, c'est l'espérance bien sûr de Dieu, et c'est ce à quoi Jésus s'attelle avec ambition pour chaque personne, pas simplement pour une élite de théologiens. Moi, je les guérirai, dit-il résolument. Et il se retrousse les manches de sa tunique, il aiguise, il affûte ses paraboles et ses aphorismes étranges. Il consacre ainsi sa vie à développer l'humain, à libérer l'humain, avec une vraie ambition pour chacun. Alors en fait, Jésus a pas mal réussi, il faut le reconnaître. Au cours des 3 premiers siècles du christianisme, ça fait quand même une douzaine de générations, un peu plus, il y avait une grande liberté d'interrogation et une stimulation de la pensée qui a fait du christianisme vraiment un laboratoire de la réflexion personnelle. Un témoin de l'époque dit qu'en faisant la file à la boulangerie pour acheter son pain, les personnes discutaient de haute théologie et savoir quelle était la nature du Christ et en rapport avec Dieu et où était sa personnalité quand il a reçu l'Esprit. Mais effectivement, plus tard, quand le christianisme est devenu une religion d'État au milieu du IVe siècle, cette liberté, cette stimulation, ce dialogue entre les chrétiens a pris un peu du plomb dans l'aile, il faut le reconnaître, mais la foi chrétienne n'a jamais cessé au cours des siècles à stimuler l'interrogation, la recherche théologique, le dialogue entre les différents courants de théologie, de spiritualité, fort heureusement. Et aujourd'hui, eh bien, dans notre cité,
Où est-ce qu'une personne peut effectivement développer sa faculté de penser personnellement et de choisir ce qu'elle espère devenir? Alors, il y a des lieux à Genève où on peut travailler son questionnement ainsi. Il y a l'université où on peut s'inscrire en auditeur libre. Il y a des cycles de conférences comme avec l'Institut à ciel ouvert. Il y a des revues comme Philosophie Magazine auxquelles on peut s'abonner. Il y a des bibliothèques. Il y a des cercles littéraires, des cafés philo. Et il y a l'Église. Alors l'Église serait en perte de vitesse, dit-on? Oui, mais comme les autres lieux de pensée, en fait. Cela fait partie du symptôme de se laisser vivre sans travailler sa propre réflexion, sans travailler son intériorité. C'est une maladie de notre siècle, avec une pandémie de brain rot. Il n'en demeure pas moins que l'Église chrétienne demeure en réalité le principal lieu ouvert où quiconque le désire peut participer à sa guise, à son rythme, afin de réalimenter son questionnement, quelle que soit sa foi ou son absence de foi, quelles que soient ses convictions, ses doutes, son parcours de vie, son âge. Et parlons-en pour les enfants et pour les jeunes. Les parents trouvent facilement des lieux où ils peuvent faire du sport, de la musique, des études. Mais s'ils ne vont pas au catéchisme, où pourront-ils travailler leur questionnement intérieur? Et je ne parle pas même de lieux où ils pourront travailler leur spiritualité. Quel club de philosophie existe pour des enfants et pour des jeunes, à part le catéchisme de notre Église? Négliger cette part de l'humain chez son enfant, n'est-ce pas manquer d'ambition pour eux? N'est-ce pas en faire des proies faciles au mal, comme le souligne Arendt, et au pourrissement cérébral, comme le dirait Fourreau? Alors on ne peut pas dire que l'Église serait donc d'un autre temps. Elle est d'autant plus actuelle en ces temps difficiles de pandémie, de pensée simpliste, de pensée clivante, de fake news. Alors c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes pour bénéficier du culte du dimanche. D'abord, ce serait sympa, mais il y a tant de personnes donc qui ne peuvent pas bénéficier de cette salle de musculation pour leur foi, leur réflexion personnelle. Mais il y en a quand même beaucoup plus qui sont au culte le dimanche dans la cité de Genève que dans les rares cafés philo qui restent encore ouverts ou dans les autres lieux où des citoyens peuvent se retrouver pour prendre ensemble le goût de faire des efforts de pensée plus complexes en ce qui concerne la vie humaine et la spiritualité. Alors cela souligne, je pense, une mission fondamentale pour notre Église, être d'autant plus au service de l'éveil de chaque personne, quelle qu'elle soit, comme Jésus nous en montre le chemin. Alors c'est un manque de pensée complexe qui ouvre une brèche à la banalité du mal. Et puis une spiritualité en friche, elle expose la personne à tous les fantasmes et à toutes les manipulations. Notre Église peut choisir, je pense, de rester fidèle finalement à cette mission, à cette ambition qu'avait Jésus de réveiller les personnalités assoupies tout en assurant à chacun que la grâce de Dieu nous permet de tâtonner librement dans notre réflexion et donc de nous tromper et que notre foi et notre pensée sont en chemin avec l'aide de Dieu qui nous accompagne. Alors cela demande effectivement d'avoir une ambition pour les adultes et pour les enfants, donnant à réfléchir par soi-même, librement, sans céder à la facilité des idées simplistes, des théologies
prêtes à penser, des morales prêtes à vivre. C'est ce que Jésus refuse, en fait, aux apôtres. Alors, quant à nous personnellement, comme nous essayons d'équilibrer notre alimentation, comme nous essayons de faire un peu d'exercice et d'avoir une certaine hygiène, nous pouvons peut-être prendre cette résolution de sortir de notre zone de confort en nous ouvrant à des questions un petit peu plus complexes que ce qui nous aurait été confortable et évident. Et puis avec l'aide de Dieu, évidemment, chercher dans la prière. Nous pourrions même avoir cette ambition, cette espérance pour nos enfants, pour nos petits-enfants, leur offrir l'exemple de nos propres efforts, de nos tâtonnements, et puis parfois essayer d'avoir une discussion sur tel ou tel questionnement essentiel, à table ou en se promenant avec les nôtres. Amen.